C'est quand même quelque chose que le fait de parler n'est pas une action personnelle. Que le fait d'écouter n'est pas une action personnelle. Qu'il n'y a jamais eu quelqu'un au cœur de ce qui est. Il n'y a jamais eu le poids d'une personne autonome vivant dans le temps et l'espace. Ça n'empêche pas les différences. Ça n'empêche pas les cascades de pensées, d'idées qui se bousculent ou non. Ça n'empêche pas la météo d'être comme elle est. Il n'y a nulle part où elle est. C'est toujours directement ce qui est. Tout ça est vide. Puis on dirait que la personne, sa principale préoccupation, c'est de remplir ce vide-là. Elle dit non, 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 pas ça. Je veux me remplir. Je veux savoir, je veux être. J'existe. C'est une sorte d'ambivalence. C'est un petit cauchemar personnel qui n'est pas réel. On en veut puis on n'en veut pas. Mais vouloir, c'est même pas personnel. Ne pas en vouloir, c'est pas personnel. Essayer de s'en débarrasser, c'est pas personnel. Les cheveux poussent, c'est pas personnel. Couper les cheveux, c'est pas personnel. Prendre une douche, c'est pas personnel. C'est comme une forêt. C'est là, en apparence. C'est pas circonscrit, c'est toute la forêt. En même temps. Puis est-ce que c'est une forêt? Ça sent les pins, les crottes de chien, les petits feux de camp, les feux de forêt. Oh. C'est pas quelque chose à acquérir. J'allais dire virgule, enfin. Personne n'a d'histoire personnelle. Et raconter des histoires, c'est pas personnel. C'est des bouts de mémoire qui semblent se rabouter l'une à l'autre et puis pour en faire quelque chose qui m'appartienne, mon vécu. C'est à moi, ce corps, cette bouche. Il n'y a pas de propriétaire nulle part, en rien. C'est juste directement ce que c'est. Et c'est indescriptible. C'est vide. C'est pas quelque chose, c'est peut-être un mouvement. Ça n'atterrit nulle part. Ça ne reste pas. C'est très vibrant, c'est trop vibrant pour se déposer. Personne n'a le poids de sa vie. Il y a juste tout, en même temps, indistinctement.
Bien sûr, un corps peut avoir un certain souci, normal, très ordinaire. Il n'y a rien de spécial à ça. Ou pas de souci du tout. Pourquoi pas? C'est assez fréquent aussi. Il n'y en a qui n'ont jamais eu mal à la tête. Dans le cou, dans le dos. Il y en a que c'est sans cesse des douleurs. Chaque corps est différent. Ça en fait pas quelqu'un. C'est juste un corps, comme un chien, un chimpanzé. Mais avec toutes les aptitudes humaines, c'est presque un miracle. Il doit y avoir quelqu'un là-dessous. Il a toujours juste eu la vie au grand complet. Et c'est inconnaissable, ça n'a pas de bout. C'est même dans la milliseconde, il semble que ce soit... Ça reste pas. On ne peut pas enfermer ça. On ne peut pas dire, bon, ben là, ce moment-là, je vais le capturer. Une photo, est-ce que ça capture vraiment quelque chose? En fait, il n'y a pas de chose à capturer. C'est pas nécessaire, c'est tout le temps rempli à ras-bord, ça déborde. Intensément. Même le calme peut être intensément calme, comme la chaleur ou le froid. Le corps se tend, sans personne pour lui dire « Oh, ça se fait ». Il guérit tout seul. Il n'y a pas d'agent intérieur qui dit « Bon, là, cellule, tu vas... » Ça guérit tout seul. C'est tout le temps des miracles. Ah, mais c'est pas assez, c'est ça le truc. C'est pas assez pour le moi. Et c'est pas coupable non plus. C'est l'impression qu'il manque quelque chose, que j'ai quelque chose à prouver, que je suis là, puis que on m'a fait atterrir sur la terre, puis il faut que je prouve ma valeur. J'ai-tu le droit de vivre ou pas? Mais il n'y a personne. Il y a juste un corps. Avec des pensées, des idées, des solutions, n'importe quoi, des gestes manqués, n'importe quoi. La première solution, c'est toujours la prise de distance. Je vais me distancier de la vie, je vais me distancier des pensées, je vais me distancier des émotions. Et ça marche pas. De toute évidence. Ça peut être un petit peu moins pire pour un petit moment apparemment. Puis tout ça, c'est des idées qui sont prises, qu'on essaie de mettre en application alors qu'il n'y a personne. Le corps se cherche des portes de sortie. L'impression d'être séparé. Moi, ça va pas bien dans ma famille, je vais tout quitter. Peut-être, peut-être pas.
Peut-être que tu vas toujours plier. Comment savoir? Il n'y a rien à savoir. Il n'y a pas besoin de plier, mais ça se peut que ça ressemble à « Ah ben, j'ai plié les chines. » Ou ça ne peut pas faire autrement d'être ce qui est déjà avant l'apparent recul. Et le recul apparent, c'est une tentative qui est faite par personne. C'est trop. La vie, c'est intense. Puis personne n'a jamais eu de contrôle là-dessus. Je pense à un personnage connu. Comment tu fais pour devenir ce personnage orange? Personne ne peut bâtir ça. C'est trop fou. La vie est folle. De toute évidence. Et c'est très bien ainsi. Personne ne fait quoi que ce soit, ça se fait et ça a l'air de toutes sortes de choses. Du pire comme du meilleur, et c'est ça. Mais comme il n'y a personne pour en juger ou en état de le faire, si un jugement surgit, il surgit de lui-même. Ben voyons donc. Personne n'a eu un intérêt, n'a développé un intérêt pour, je ne sais pas, quelque chose. Il y a intérêt ou pas. Il y a indignation ou non. Un humain perdu, troublé, ça arrive tout seul. Il peut y avoir la petite couche par-dessus. Pourquoi je suis de même? Je veux pas être de même. Ce personnage-là, c'est un refuseur de situation, disons, est totalement illusoire. Ça mène à nulle part, ça mène à personne. Il n'y a vraiment pas de solidité nulle part. Un enfant autiste ne s'est pas choisi autiste. Est tellement brillant sous certains aspects, et voilà. Enjoué peut-être, ou pas du tout, toujours en colère. Les douleurs chroniques. C'est de ma faute. Voyons donc. La guerre, c'est de ma faute. Le manque de concentration, c'est de ma faute. Ce personnage-là est harcelant un petit peu. Mais personne ne l'a construit. Il n'est pas solide. C'est vide derrière, puis il n'y a pas de derrière. C'est juste vide comme tout le reste. Vide et fluide. Tout se fait naturellement, comme un brin d'herbe qui pousse dans les craques de l'asphalte. Est-ce qu'il a du mérite, celui-là? Il n'y a personne dans le brin d'herbe.
Puis il n'y a personne dans les humains. Les humains sont très... c'est si diversifié, c'est si... Ça bouge tellement, ça a des idées, ça écrit des livres, des romans, ça fait des études. Mais c'est le fait du vivant aussi. La névrose, c'est la névrose du jeu, du séparé qui dit « Oh non, comment je vais faire? J'en peux plus, moi. J'ai besoin qu'on m'aime. Je peux pas m'aimer moi-même. Je me déteste. » Il n'y a personne à aimer. Il y a juste l'amour qui a... Tout est compris là-dedans. C'est destiné à personne, c'est la complétude elle-même. Elle s'étend, disons, peut-être. Elle n'est dirigée vers personne. Elle est aveugle à la personne. Il n'y en a pas de personne. Alors oui, ça peut procurer une certaine détente. C'est pas un défaitisme. On peut avoir des idées qui jaillissent d'elles-mêmes, puis pouf! Wow! Ça me tente de faire ça! Yeah! On fait ça, on fait ça. Tout à fait normal. Ça peut décrocher, ça dit « Moi, la société, je suis pas intéressé, je m'en vais dans une grotte. » Oui, pourquoi pas? Il n'y a rien d'exclu. Y compris les comportements antisociaux et les réponses aux comportements antisociaux. La vie n'a pas besoin d'aide pour se manifester de façon grotesque, étonnante, ennuyante. Il n'y a pas d'histoire d'un embryon, mettons, spermatozoïde qui rencontre l'ovule et qui s'en va vers un embryon, et il n'y a jamais personne qui s'ajoute là-dedans. Mais il y a comme une espèce, à un moment donné, d'impression de détachement de tout. Oh. C'est douloureux, c'est inconfortable, c'est... Oh mon Dieu! C'est tragique, presque. Mais qui est en contrôle de ses passions amoureuses? Qui est... faire des sottises? En payer le prix? Il n'y a vraiment personne à bord. Il n'y a jamais eu personne à bord. Fait que c'est sûr que ça devient moins anxiogène. Quand il y a, on va dire, une apparente manifestation de gros égos que je me crois, puis tout ça, waouh, quelle intensité de stress et de détermination à convaincre et puis à se justifier et à vouloir ceci, espérer cela, demain peut-être, plus tard. Il n'y en a pas de ça. C'est juste créé par la crispation de « Ah, comment je vais faire si je m'en occupe pas? Qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper si je m'en occupe pas? » Puis personne décide de s'occuper de quelque chose ou non. Le processus
se fait lui-même, instantanément. Pouf! Une mémoire surgit, une date. Oui, je serais mieux de faire mes impôts là. Ça fait les impôts, ça les rate, ça demande de l'aide. C'est perdu dans ses papiers. Oh, ça déteste ça, ou c'est une affaire de rien. Et tout ça est spontanément ce que c'est. Donc cette fluidité-là n'a jamais été perdue. C'est juste l'impression d'être « Oh my God !» Cette impression de distance avec la vie. C'est intense la vie, là. Étrangement, plus il y a un effort de distanciation, plus ça devient heurtant, plus ça c'est préoccupant. Quand il n'y a pas la distance, c'est envoyé dedans. Et puis c'est plus dedans, c'est juste qu'est-ce qui se passe. Pas nécessairement toujours chercher des stratégies d'évitement, même si ça peut parfois se produire. Ça risque qu'on prenne une autre trail qu'un cougar sauvage ou qu'on descende la pente à toute vitesse en faisant plein de hauts cris. Tout est possible. Tout est possible. Mais personne n'est à l'écart du monde, personne n'est attaqué, personne ne vieillit, personne ne devient Alzheimer. Tout ça, c'est vide. C'est ce vide-là qui a la saveur, c'est le jus. Il n'y a rien en arrière-plan, c'est juste vide, avec des apparences. Comme des algues qui remuent dans un lac. Des poulpes dans l'océan. Apparemment, c'est très intelligent. Je ne sais pas s'ils ont besoin de psychologues. Je ne sais pas si elles travaillent sur elles. Si elles essaient de méditer. Si elles espèrent des jours meilleurs. Il n'y a pas d'autre jour. Il n'y a même pas un seul jour. Il n'y a même pas un seul moment. Il y a juste... Et c'est incapturable. Cela étant dit, il y a plein de mécanismes pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Le 30, je dois aller à tel endroit, à telle heure. Et ça y va. L'organisme le permet, c'est tout. Et s'il y a trisomie 21, d'autres organismes soutiennent le corps et sa spontanéité et ses drôleries et son innocence. Bye.